Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle conférence. C'est une conférence qui sera un petit peu différente de d'habitude puisque voilà, elle va se dérouler déjà en plusieurs étapes avec des petites surprises. Voilà, donc je suis vraiment ravie. C'est une date aujourd'hui qui est très importante, donc je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous ce soir les informations que j'ai reçues. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci de me rejoindre et d'être ici avec moi ce soir. J'en suis vraiment très heureuse. Donc comme je vous disais, cette conférence est un petit peu particulière puisque vous pouvez la voir en direct, mais elle a été au préalablement, elle a été enregistrée. Voilà, c'est en fait ce qui m'a été demandé, c'est de créer cette conférence avant et pour pouvoir vous la diffuser en direct, et ce qui va me permettre en fait de pouvoir répondre à vos questions. Donc je vais essayer de faire mon maximum parce que comme vous savez, à chaque fois je diffuse sur plusieurs réseaux en même temps. Donc je vais essayer voilà, de répondre à un maximum de questions, et le fait de le faire comme ça, de l'avoir enregistré avant, j'espère que ça va pouvoir me permettre de pouvoir répondre à un maximum de vos questions, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Facebook, que ce soit ma page ou mon profil, ou que vous soyez sur VK. Voilà, en attendant de commencer cette conférence, voilà, je vous envoie plein d'amour parce que je sais que la période n'est pas très simple pour la plupart d'entre vous, enfin pour nous tous de toute façon. Après, chacun à son niveau, qui ça va être pour certains, ça va être plus au niveau professionnel, d'autres ça va être plus au niveau familial, d'autres plus au niveau de la santé, plus d'autres au niveau des pensées. Voilà, c'est vraiment très différent pour chacun. Chacun va vivre cette période, c'est quelque chose de très intime, de très personnel, très profond, et voilà, donc on va tous le vivre différemment. Et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, c'est votre état d'esprit qui va vous permettre de transformer cette période en une période de grâce, parce que c'est vraiment une période de grâce. J'espère que vous vous en rendez compte, parce que certes ça bouscule beaucoup, mais en fait c'est une telle période de transformation, de transmutation, que c'est important pour vous de pouvoir voir vraiment tout ce qu'il y a de magnifique que nous sommes en train de vivre. Donc ça va passer par des périodes de chaos, ça c'est évident. On va voir après avec les guides ce qu'ils vont me transmettre, mais sachez que nous sommes dans une période magnifique, et nous l'avons tous décidé de venir dans cette période. Nous avons tous été des âmes conscientes pour venir en ce moment, voilà. Donc prenez vraiment le plus beau de cette période pour pouvoir augmenter cette période en bénédiction, et vous pouvez le faire. C'est vraiment énormément une question d'état d'esprit, de votre regard sur la situation, pour pouvoir la transformer. Comme vous avez pu le remarquer, toutes les périodes les plus dures de votre vie ont été les périodes où vous avez pu transformer beaucoup de choses et améliorer votre quotidien. Donc là c'est encore plus une preuve, sauf que là ce n'est plus uniquement au niveau individuel, même si c'est aussi au niveau individuel, mais c'est vraiment au niveau planétaire, et même j'irais au-delà, c'est vraiment au niveau cosmique. C'est vraiment partout dans toutes les dimensions qu'il y a cette immense évolution. Donc voilà, donc j'ai fait des petites notes. Donc déjà je dis bonjour à tout le monde, voilà, un grand bonjour, un grand bonsoir pardon, un grand bonsoir à tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Vraiment je suis de tout cœur avec vous, je vous envoie plein d'amour pour cette période. Je peux pas vous citer du coup comme je le fais à chaque fois, où je cite toutes les personnes qui sont présentes avec moi ce soir, mais en tout cas sachez que ça me ravit d'être avec vous en ce jour si particulier, et j'espère que tout ce que je vais vous transmettre va vous faire du bien. Donc cette soirée va se passer en plusieurs étapes. La première, je vais vous donner tous les messages que j'ai reçus au fur et à mesure des jours. Donc là j'ai reçu vraiment au compte-gouttes un petit peu des informations, donc que je vais vous transmettre.
Et puis par la suite je vais canaliser pour avoir les messages des guides, voir un petit peu quels sont les messages en ce jour précis du 21 décembre 2020. On va voir ce que les guides, ce que mes guides ou les guides galactiques, ou bon, on va voir qui se présente. Ça peut être aussi des archanges ou des anges ou peut-être des guides de l'intra-terre, on va voir, ou mes guides personnels. Voilà, on va voir ce que les guides vont venir nous transmettre comme information. Et puis à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous en dis pas plus. Voilà, ce sera pour ceux qui vont rester jusqu'au bout. Et puis pour toutes les personnes qui vont pouvoir regarder en replay cette conférence, voilà, vous aurez un petit cadeau à la fin que j'espère que ça va vous faire du bien, parce que c'est une période où la collaboration, l'union, la solidarité est vraiment indispensable. Et puis il y a aussi d'autres messages, mais ça je vais vous les transmettre, mais il y a aussi une autre chose qui est indispensable en cette période, c'est votre joie. On en a parlé souvent, enfin j'en ai parlé souvent avec vous, j'en parle souvent dans les soins, dans les conférences, j'en parle souvent aussi lors des méditations, j'en parle souvent aussi avec quand je fais des interventions dans les ateliers ou les formations. Votre joie va être indispensable parce que, encore une fois, même si vous le savez, c'est toujours bien de le répéter. Ça ancre toujours encore plus à l'intérieur. C'est que tout ce que vous allez vibrer à l'intérieur va vibrer à l'extérieur. Donc, vous êtes votre propre créateur de votre vie. Et là, tout ce que l'on vit en ce moment, nous l'avons créé depuis des milliers et des milliers d'années. Et nous avons créé ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique de voir ce qu'on a réussi à créer, toutes ces prises de conscience et tout ce que nous créons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est ce qui va construire notre demain. Donc vraiment, à chaque fois, je vous invite à voir ce que vous avez envie de vivre dans votre vie et de le mettre en place tout de suite, voilà, dans vos pensées, vos paroles et vos actes, ici et maintenant, pour que vous puissiez construire différemment demain si ce que vous vivez aujourd'hui ne vous convient pas. Voilà, donc à chacun de créer son monde, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, on vit tous les choses de façon totalement différente, et c'est vraiment aujourd'hui que nous créons ce que nous avons envie de vivre. Donc vraiment, chacun d'entre vous, regardez ce que vous avez envie de vivre pour vous, pour vos proches, pour votre famille, pour le monde, pardon. C'est vraiment essentiel de se rendre compte à quel point nous avons tous ce pouvoir de co-création et à quel point nous avons ce pouvoir de pouvoir justement transformer les choses et se créer un demain bien plus lumineux, bien plus apaisé, bien plus serein, plus dans le partage encore, plus dans l'amour, plus dans la générosité. Voilà, c'est en tout cas moi c'est ce que j'essaye de créer dans mon quotidien pour pouvoir le vivre encore plus et puis pour pouvoir le transmettre à mes descendants. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons cette responsabilité, que ce que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences sur demain. Donc à nous d'avoir cette responsabilité, cette conscience chacun, de savoir ce que nous voulons pour les générations à venir. Voilà, sans culpabilité, simplement dans l'amour et la lumière et les prises de conscience. Voilà, et sans peur surtout. Ça c'est la chose la plus importante, parce que si vous vibrez la peur, et ben vous recevrez ce que vous vibrez. Donc vous recevrez des peurs, des blocages, des ralentissements, voilà, toutes ces choses-là. Et alors que si vous vibrez l'amour, et ben vous vivrez les choses totalement différemment. Même si vous avez des obstacles, vous les verrez plus comme des expériences, plus comme des choses que vous allez transformer, plus comme un apprentissage que comme un blocage. Voilà, vous verrez les choses complètement différemment. Et ces périodes de ralentissement, ou ces périodes d'obstacles, ou ces périodes où tout d'un coup vous étiez comme dans un train qui est poussé à pleine vitesse et tout d'un coup il ralentit, eh bien c'est pas grave, vous voyez, vous allez voir comme quelque chose de normal pour reprendre de la vitesse par la suite. Donc voilà, le fait de voir toutes les choses dans votre vie avec amour, ça va vous permettre d'avoir vraiment un autre regard sur les choses et de pouvoir semer différemment
et récolter différemment aussi. Donc c'est toujours vraiment important, si c'est ce que vous avez envie de faire bien évidemment, hein, parce qu'il n'y a aucun, le libre arbitre est très important, donc il n'y a aucun devoir, mais il est clair que quand on regarde et quand on agit avec amour, la vie est beaucoup plus joyeuse, la vie est beaucoup plus rose, et ça permet de passer les choses avec beaucoup plus de légèreté, voilà. Même si c'est pas forcément évident certaines fois, mais ça reste plus léger que quand on le voit avec les yeux de la peur. Voilà. Donc bon, ça c'était un petit préambule à cette conférence. Donc maintenant je vais vous transmettre les informations que j'ai reçues là les derniers jours. Et puis j'espère que ça va vous parler. Prenez comme d'habitude, hein, comme je vous le répète à chaque fois, vu que le libre arbitre est très important sur cette terre, puisque c'est ce que nous sommes venus expérimenter, c'est notre libre arbitre, et que le libre arbitre c'est aussi la loi du karma, c'est-à-dire que on a le choix, on peut prendre nos propres décisions, et que nos décisions on accepte aussi les conséquences. C'est pas la loi du karma qui est punitif, c'est pas ça. C'est simplement que, en fonction de ce que l'on sème, eh bien, on va récolter. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, bien évidemment, tout ce que je vais vous dire ce soir, eh bien, vous prenez ce qui est bon pour vous, et ce qui ne l'est pas, eh bien, vous laissez. Ça, c'est très, très important. D'ailleurs, si cette conférence ne vous convient pas, c'est pareil. Vous quittez, voilà, ne vous obligez pas à écouter tout ça. C'est ce qui est important, c'est ce qui vibre pour vous et ce que vous ressentez. Et prenez toujours voilà, ce que votre cœur accepte de recevoir. Voilà, ça c'est très très important. Donc peut-être qu'il n'y va y avoir qu'un seul mot dans cette conférence qui résonnera en vous. Peut-être que ce sera toute la conférence, peut-être que la moitié, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que ce soit juste pour vous. Et puis peut-être vous pourrez la reprendre dans quelques temps et ça vibrera différemment. Voilà. Parce que vu que le temps n'existe pas et que nous sommes tout le temps ici et maintenant, cette conférence n'a pas de date de péremption, je dirais. Et d'ailleurs, on le voit, hein, je vais vous en parler. Hein, il y avait des conférences qui sont totalement d'actualité, notamment une des conférences que j'ai fait au mois d'octobre l'année dernière, et puis des conférences, donc 2019, et puis des conférences que j'ai fait là au mois de mai, voilà, qui résonnent. Si vous allez les rechercher sur ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'aujourd'hui elles vont résonner aussi. Donc voilà. Ça c'était le petit aparté que je voulais faire pour ça. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes confortablement installés, et que voilà, que déjà ce que je vous raconte vous fait du bien, et que le cœur s'ouvre, voilà, parce que c'est vraiment le but. Vous allez voir, aujourd'hui nous sommes vraiment dans une ouverture de cœur qui est très 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 importante. Alors peut-être que vous le ressentez pas encore, mais vous allez voir que ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est pas palpable, même si c'est pas visible, c'est en train d'ancrer des choses en vous qui vont être magnifiques, et que vous pourrez récolter peut-être d'ici quelques jours, peut-être d'ici quelques mois, ou peut-être d'ici quelques années, on ne sait pas. Mais l'essentiel, c'est que les choses, elles se fassent. Voilà. Donc, dans les messages que j'ai reçus depuis quelques jours, c'est... une des premières choses, c'est, je vous avais donné la date du 15 décembre. J'avais fait un post sur Facebook en vous parlant qu'il allait y avoir un faisceau de lumière, un rayon de lumière qui allait venir traverser en fait toute la... depuis la planète, la constellation d'Alcyone, enfin pas la constellation, pardon, l'étoile d'Electra, qui allait traverser en fait le soleil central, et qui allait venir dans notre galaxie pour venir intégrer l'intérieur de la Terre. Ce rayon violet allait vraiment amener quelque chose de très puissant. D'ailleurs, vous voyez, je suis habillée en violet, c'est pas pour rien, je vais vous en parler après. Et en fait, ce rayon violet, il a été très important. Je ne sais pas du tout si vous avez pu ressentir ce qui s'est passé ce jour-là, si vous vous souvenez de ce que vous avez vécu ce 15 décembre. Moi, je peux vous dire que je m'en souviens. C'était quelque chose de très puissant ce jour-là, parce que alors déjà, il y a eu beaucoup d'énergie. Moi, j'ai ressenti, parce que je suis clairsentiente, donc je ressens énormément les énergies autour de moi, je ressens les énergies des gens, et je peux vous dire que ce jour-là, c'était assez impressionnant de ressentir
alors c'est comme si à l'extérieur ça bousculait et c'est comme si à l'intérieur j'avais une paix et un calme intérieur qui était très 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 intense. Alors je ne sais pas si vous avez pu le percevoir. Je sais que ce soir-là, j'avais un soin avec des gens. Je leur ai partagé, j'ai dit que moi j'avais ressenti des choses très très fortes ce jour-là. Et vraiment, c'était ce qui était... Voilà, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais c'était vraiment comme des mouvements à l'extérieur, comme un petit peu un bruit intérieur, comme des vagues à l'extérieur, des mouvements à l'extérieur. Et comme si à l'intérieur de moi, donc pour moi c'était vraiment... J'ai capté l'énergie de Gaïa. Vraiment, ce jour-là, j'ai ressenti que j'étais connectée avec Gaïa. D'ailleurs, le soin que j'ai fait le soir avec les gens, on a travaillé sur Gaïa justement. Et une reconnexion avec Gaïa. Et je sentais vraiment que Gaïa, c'est ce qu'elle vibrait. C'est tout ce chaos à l'extérieur, tous ces mouvements à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur d'elle, elle était parfaitement paix, parfaitement centrée. Et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de la journée. Donc, c'était assez impressionnant. Comme quoi, quelques jours avant, j'avais eu ce message et le jour même, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Une autre chose importante, donc je vous ai parlé du violet. Je me suis mise en violet parce que je sens, enfin, pour moi, c'est ma couleur préférée depuis des années. J'adore le violet. Dans tout quoi, au niveau des vêtements, au niveau voilà, là où j'habite, j'ai du violet. Enfin, j'ai toujours été connectée au violet. C'est une couleur qui est hautement vibratoire pour moi. D'ailleurs, mon site est violet. C'est pas pour rien. Et en fait, on m'a dit qu'aujourd'hui, c'était vraiment très important d'être complètement baigné dans cette lumière violette. D'ailleurs, depuis le 15 décembre, en fait, on est baigné complètement dans cette lumière violette. Et en fait, le violet, c'est une couleur qui est très importante. Alors bien sûr, elle est connectée, cette couleur est connectée à notre chakra coronal, mais ce n'est pas que ça. La couleur violette, elle est aussi connectée à l'archange Binaël. L'archange Binaël fait partie des maîtres du karma, c'est-à-dire que c'est lui qui va nous aider à transmuter notre karma. Donc c'est lui qui va nous aider à transmuter toutes nos vies antérieures, à faire comme table rase du passé, comme une remise à zéro, remettre à zéro les compteurs pour pouvoir apprendre de nos vies passées et puis avancer plus sereinement en ayant acquis en nous les choses que on ne doit pas refaire et puis comment faire de notre mieux pour continuer à avancer. Voilà, c'est vraiment lui qui va nous aider à apprendre les leçons, et c'est pas du tout péjoratif, hein, mais vraiment apprendre les leçons de notre passé pour construire différemment. La couleur violette, c'est aussi bien évidemment connecté à l'archange Tzadkiel, qui est l'archange de la flamme violette de transmutation, qui est très très importante. Et pour moi, je ressens vraiment que depuis le 15 décembre, la Gaïa est complètement dans cette flamme violette qui est intégrée en son cœur et qui est en train de brûler. Voilà, la flamme violette est à l'intérieur de Gaïa et elle brûle depuis son centre jusqu'à l'extérieur. Elle brûle tout ce qui n'est plus utile, tout ce que l'on a compris et qu'on a besoin de transformer en amour et en joie et en lumière. Voilà, donc il y a aussi cette couleur qui est aussi connectée à Maître Saint-Germain. Voilà, donc vous voyez, cette couleur violette est très très importante. Maître Saint-Germain, il est aussi là pour nous apprendre. Vous voyez, c'est toujours dans l'apprentissage, la transmutation et comment faire table rase, tout remettre à zéro, vraiment remettre les compteurs à zéro, apprendre de notre passé et avancer différemment. Donc baignez-vous dans la couleur violette. Alors vous pouvez vous l'imaginer, soit vous la portez sur vous, hein, moi j'aime bien faire ça, soit vous la portez sur vous, soit vous essayez de prendre des images violettes que vous imprimez, ou même vous pouvez imprimer la flamme violette et vous la mettez quelque part chez vous pour pouvoir vous connecter régulièrement. Vous pouvez vous connecter en méditation et vous imaginez que vous êtes entouré de cette flamme violette, et vous pouvez la mettre aussi à l'intérieur de Gaïa ou autour de Gaïa pour imaginer que cette flamme violette va pouvoir transmuter en fait tout ce qui n'a plus raison d'être en fait, tout simplement. Voilà, alors je regarde mes petites notes. Une autre chose, un autre message aussi que j'ai reçu, c'est que en fait en ce moment aussi avec la couleur violette, ils sont en train d'augmenter la puissance de notre chakra coronal parce que c'est ce qui va nous permettre
d'ouvrir encore plus notre cœur. C'est comme si le chakra coronal et puis notre chakra du cœur étaient totalement connectés, et plus notre chakra coronal s'ouvre, plus notre cœur s'ouvre. Donc ils se sont rendus compte, enfin c'est vraiment les messages que j'ai reçus tout au long de ces jours, c'est qu'ils se sont rendus compte que les événements que nous avons traversés a permis des grandes ouvertures. Franchement là-haut ils sont tellement contents, ils sont fiers de nous aussi, hein, vraiment ils sont fiers de nous, de ce qu'on a pu transformer bien plus rapidement que ce qu'ils estimaient. Ils estimaient que ça prendrait plus de temps, et là ils se sont rendus compte qu'on a fait des accélérations assez impressionnantes. Donc ils sont vraiment en joie. Vraiment, dites-vous, ne vous fiez pas, je vous l'ai déjà dit plein de fois, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce qui est raconté, ne vous fiez pas aux images ou aux faux messages. Le plan divin, il est en train d'accélérer, et c'est absolument extraordinaire ce qui est en train de se passer. Donc là-haut, ils sont super heureux. Mais ils ont voulu, donc on a comme eu une récompense, je dirais, en ouvrant ce chakra coronal, parce que ils se sont dit qu'on avait besoin d'un coup de pouce, parce qu'on a compris tellement de choses, on est passé par tellement d'épreuves, et on va en passer encore, hein. Je peux pas vous le cacher qu'on va passer encore des épreuves, que ça va être difficile, ok, mais difficile ne veut pas dire insurmontable. Donc en fait, il nous ouvre notre chakra coronal pour ouvrir encore plus notre cœur, pour que nous puissions être encore plus forts pour passer ce que l'on va passer. Et c'est vraiment une récompense, parce que on a accéléré dans nos prises de conscience, on a accéléré dans notre ouverture du cœur, et on a accéléré dans notre envie d'ascensionner, dans notre envie d'être en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment une récompense que l'on reçoit pour nous aider. C'est comme si on nous donnait, je sais pas moi, des livres supplémentaires pour acquérir encore plus de connaissances, ou comme si on nous donnait une armure supplémentaire pour pouvoir traverser, je sais pas moi, un fleuve ou un feu. Voilà, on passe un feu et on nous met des armures supplémentaires pour pouvoir ne pas se brûler, ou alors on nous donne une combinaison de plongée pour pouvoir voilà, naviguer sous ces eaux qui vont peut-être déferler. Voilà, c'est vraiment cette idée là, en fait. Il faut le voir comme un cadeau, comme une bénédiction, le fait qu'il nous ouvre encore plus ce chakra coronal pour ouvrir encore plus notre cœur. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Enfin, moi, quand j'ai reçu ça comme message, c'était magnifique. Autre message que l'on m'a demandé de réitérer pour vous, c'est un message que je vous avais déjà donné dans une conférence d'octobre l'année dernière, donc octobre 2019. C'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc vous pouvez aller la rechercher sur YouTube, elle y est. C'est une conférence où je vous parlais en fait de tous les messages que j'avais reçus. Donc certains, je les ai reçus depuis bien plus longtemps en fait, hein, parce qu'il y a des messages que je reçois depuis 2017. D'ailleurs, il y a une conférence où j'avais aussi repris un petit peu toutes les informations que j'avais reçues depuis 4-5 ans et que voilà, j'avais un petit peu synthétisé dans une conférence. Faudrait que je vous la retrouve, j'essaierai si je la retrouve, ou à moins que vous me les donniez, vous me le demandiez dans les commentaires. À ce moment-là, je vous mettrai le lien de cette vidéo. Et en fait, ils m'ont demandé de vous redire ces informations, parce qu'elles vont être d'actualité, et on me demande de vous les retransmettre à nouveau. Donc dans cette conférence d'octobre 2019, on m'avait demandé de vous dire qu'il fallait prévoir un tout petit peu de nourriture, pas forcément beaucoup. Moi j'ai toujours cette même information, c'est de prendre de la nourriture pour une quinzaine de jours. Alors commencez pas à vous ruer dans les magasins et à faire des stocks pour des mois et des mois. Ce serait pour moi, enfin dans ce que j'ai ressenti, enfin d'ailleurs ils en rigolent, ce serait complètement absurde. Simplement, moi ce que je voyais déjà l'année dernière, hein, et c'est ce dont nous avions besoin, hein, puisque nous avons été arrêtés au mois de mars pour le premier confinement, et effectivement je pense que les réserves pour une quinzaine de jours, c'était pour qu'on puisse être tranquille le temps qu'on s'adapte en fait à la situation que nous étions en train de vivre. C'est pas parce qu'on n'allait plus avoir de denrées, c'est simplement pour la tranquillité d'esprit, de se dire ok, j'ai ce qu'il me faut, mes enfants, mes animaux, ils ont ce dont ils ont besoin, et on peut être tranquille à la maison et pouvoir gérer ce que l'on a à gérer en une quinzaine de jours. Maintenant, la situation
on peut presque la reprendre parce que on me demande pareil de vous proposer de faire des réserves pour une quinzaine de jours avec un petit peu d'eau, des produits secs, des choses qui sont faciles à manger, des choses qui sont pas forcément, où vous n'avez pas forcément la nécessité de faire cuire, des choses qui sont faciles. Alors je vous dis pas que c'est ce que l'on va vivre, je ne sais pas, parce qu'on peut, encore une fois, je vous l'ai déjà dit des dizaines et des dizaines de fois, vous savez que tout peut changer à tout instant en fonction de ce que nous on crée. Donc, peut-être que ce que je vous dis ne va pas être valable puisqu'on va avoir encore des prises de conscience et peut-être qu'on n'auront pas besoin de vivre tout ça. Mais voilà, moi, je vous donne ce que je reçois ici et maintenant. Donc, c'est voilà, de prendre des choses faciles à manger avec des protéines, des choses qui vous nourrissent et qui soient faciles à cuisiner. Voilà. Ou pas cuisiner d'ailleurs. On me demande d'avoir des bougies. Voilà. Les bougies, peut-être parce qu'il y aura des problèmes électriques. D'électricité, mais c'est aussi, la bougie c'est une lumière, c'est aussi quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, vous voyez, comme une source de lumière sur laquelle vous allez pouvoir avoir un repère, que ça va pouvoir vous permettre de créer comme un repère. Et on me demande aussi, ça va vous permettre aussi de vous réunir autour de la bougie, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple ou en famille, peu importe en fait. On me dit que dans cette période, ça va être important, et c'est ce que je vous avais dit en octobre l'année dernière, de vous réunir autour de cette bougie pour pouvoir créer de la joie, pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire des jeux, pour créer un climat de calme aussi. Il faut que cette bougie puisse vous permettre de vous recentrer en votre cœur, de vous permettre de pouvoir être calme, parce que le calme, c'est ce qui va être indispensable. Être en paix intérieure, c'est ce qui va être indispensable pour pouvoir passer cette période. Donc voilà, c'est des petites choses que je vous avais déjà dit au mois d'octobre l'année dernière et que je vous redis. C'est pour ça que cette conférence, pour moi, c'était important de vous la faire aujourd'hui, parce que c'est comme un fil conducteur. Voilà, le calme, la paix intérieure, être ensemble, être dans l'amour, être dans sans dispute, autour de cette bougie, autour de l'amour, autour de l'union, autour de la célébration aussi de la vie. Célébrer la vie, parce que c'est très important, parce que plus vous allez émaner pendant cette période, peut-être les quelques jours, peut-être que c'est dans quelques jours, peut-être que c'est dans quelques semaines, peu importe. Mais en fait, tout ce que vous allez vibrer dans cette période, déjà vous allez, par les énergies qu'il va y avoir sur la terre, vous allez les vibrer 10 fois plus fort. Donc c'est vraiment très important de comprendre que plus vous allez vibrer l'amour et la paix et le calme, plus ça va être exponentiel. Vous allez le vibrer de façon exponentielle autour de vous et pour la terre. Donc créer de l'union, voilà, tout simplement. Une autre chose que l'on m'a demandé de vous dire, c'est que ayez confiance, parce que la vérité, elle triomphe toujours. C'est très très important de comprendre ça. Peu importe ce qui se passe, peu importe si vous avez des doutes, n'oubliez pas que tôt ou tard, la vérité triomphe, que ce soit pour vous personnellement dans votre vie ou que ce soit par rapport à ce qui se passe dans le monde. La vérité arrive toujours. Il y a une expression en italien, je vais vous la donner en italien parce qu'elle est rigolote je trouve, puis je vais vous la traduire. On dit en italien tutti i nodi vengono al pettine. Ça veut dire que quand on se coiffe, tous les nœuds ils arrivent au bout du peigne. Donc c'est-à-dire que tôt ou tard, on va démêler tous ces nœuds qui sont encore présents. Donc ayez confiance. Et qui va me permettre de rebondir sur un autre message que l'on m'a demandé de vous transmettre. C'est que n'oubliez pas que tout ce que vous voyez en ce moment, tout est en lien avec le plan divin. Donc tout ce qui est fait en ce moment, tout est lié au plan divin. Donc tout ce que vous voyez, c'est tout le plan divin qui le fait. Donc soyez vraiment dans le calme, soyez dans la paix, soyez dans la confiance. Parce que tout ce qui arrive, même si ça va être difficile, tout ce qui arrive est fait par le plan divin. Donc là, voilà, bien sûr que tout le monde le ressent, hein, qu'il risque d'y avoir un troisième confinement avec une troisième vague, mais encore une fois, regardez au-delà des mots. Quand on vous dit qu'il y a une troisième vague de virus, je ne vais même pas le dire, bien, voyez les choses
avec un autre regard. Regardez ce qui se passe derrière, parce qu'on a tendance à regarder ce qui se passe devant. Vous voyez, comme quand on est dans une pièce de théâtre. Vous voyez, on voit ce qui se passe à l'avant de la scène, ce qui est en train de se jouer, mais on ne sait pas tout ce qui se passe dans les coulisses. Donc voilà, quand on dit qu'il va y avoir une troisième vague, regardez ce qu'il y a au-delà des mots. Donc pour moi, et c'est ce que j'avais déjà dit l'autre fois quand ils ont parlé d'une deuxième vague, je vous ai dit c'est une deuxième vague de prise de conscience, d'ouverture du cœur, d'ouverture de conscience. Et là c'est exactement la même chose. Cette troisième vague, c'est une troisième vague d'ouverture de cœur, d'ouverture de conscience. Donc voyez-le comme quelque chose d'extrêmement positif. Même si ça va faire des remous, il est évident, mais c'est encore une fois le fait d'être centré. Peu importe quelle est votre mission, vous êtes venus, parce qu'on est tous venus dans cette période pour œuvrer différemment. Ça c'est pareil, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nous avons tous un rôle à jouer. Voilà, il y en a qui sont comme moi, qui transmettent des informations par les conférences, d'autres qui vont transmettre des informations même dans les soins, voilà. Il y en a d'autres qui vont transmettre des informations par le biais de leur métier, voilà. Donc ça peut être, on peut retrouver des gens qui vont aller manifester dans les rues parce que c'est leur mission, c'est exactement de faire ça, c'est de prendre la parole pour s'exprimer, pour aller dans la rue, pour dire que c'est pas possible. Il y en a qui vont aller travailler dans la politique pour pouvoir œuvrer dans leur mission, d'autres ça va être dans les écoles, d'autres ça va être, peu importe en fait. Voilà, on le voit, il y a plein de gens en ce moment qui sont en train d'œuvrer. On a des avocats, on a des médecins, on a des enseignants. Enfin, je veux dire, on a des policiers, on a des gens, il y a des militaires. Donc, comme vous voyez bien que en fait, nous sommes tous venus dans cette période et nous avons tous une mission différente. Donc, ce qui est essentiel et ce que tout le monde doit garder à l'esprit, peu importe la mission que vous avez, est-ce que c'est d'être au calme dans la maison, est-ce que c'est d'être dans la rue, est-ce que c'est d'être dans votre cabinet médical, est-ce que c'est d'être dans votre cabinet d'avocat, peu importe en fait. Peu importe quelle est votre mission ici, le but c'est d'être centré, d'ouvrir votre cœur et d'œuvrer en fonction de ce que vous allez avoir à faire. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre que cette troisième vague, ça va être une troisième vague de prise de conscience. Peut-être ça va être la plus violente, c'est possible que ça va être la troisième et peut-être dernière d'ailleurs, qui va permettre vraiment de secouer. Vous savez, on le voit certaines fois là, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est, vous savez, des fois quand on doit par exemple enlever l'écorce d'une graine, on la secoue. Oh pardon, je secoue la table, du coup ça secoue la vidéo, excusez-moi, mais on secoue en fait pour pouvoir faire sortir l'écorce. Et ben c'est exactement ça, c'est comme si cette couche, ce voile qu'on avait sur nous, ça faisait comme une deuxième peau qui nous enserre, qui nous enferme, et on a besoin d'être secoué pour que cette peau se décroche comme si on muait, et pour pouvoir l'enlever. Voilà, ben c'est exactement ça ce que l'on est en train de vivre. Et puis la dernière chose dans les messages que l'on m'a transmis, c'est par rapport en fait aux arrestations. Je ne veux pas en parler tellement longtemps, après on verra les messages des guides. Mais en fait, la seule information que j'aimerais vous transmettre, c'est que là, d'ailleurs j'en avais parlé au mois de mai, je vous avais dit au mois de mai qu'on était dans le coup de la pieuvre, hein, et qu'on commençait vraiment les arrestations les plus importantes. Eh bien là on est dans la tête de la pieuvre, vraiment. Et je pense que je l'avais dit qu'à partir de novembre, décembre, ça allait vraiment être encore plus intense. Alors vous le voyez pas forcément hein, aux informations, faut passer par des médias un petit peu alternatifs. En tout cas, moi, moi je regarde pas forcément, mais en tout cas, dans les canalisations, dans ce que je ressens en ce moment, c'est que nous sommes vraiment dans la tête de la pieuvre. Et ça confirme en fait ce que j'avais ressenti au mois de mai, où on me disait qu'à partir de novembre-décembre, là, on serait dans le haut du panier. Donc, il faut les remercier, il faut remercier tout le monde, tous les acteurs en fait. Voyez les choses comme si c'était un plan global, comme si c'était une pièce de théâtre et chacun a son rôle. Moi j'ai le mien, vous qui êtes en train de me regarder, vous avez le vôtre, et ceux qui sont à la télé, etc., ou tout ce que l'on voit dans les milieux de la politique, et peu importe en fait, tout le monde a eu un rôle à jouer, et ne jugeons rien, mais tout le monde a un rôle à jouer par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc c'est important aussi de remercier tous ces acteurs qui ont choisi de prendre un rôle difficile
plus tous les autres qui ont choisi d'accepter de se sacrifier pour ouvrir la conscience et pour pouvoir remarcher vers la lumière. Donc merci à tout le monde. Après bien sûr chacun fait ses choix. Peut-être qu'il y en a certains qui ont un petit peu dérivé et qui sont partis dans des chemins de traverse, même s'ils avaient une mission déjà difficile. Peut-être qu'ils ont augmenté cet état de fait en prenant des chemins peut-être encore plus violents, encore plus graves. Mais voilà, c'est important aussi de se connecter aux anges du pardon pour pouvoir traverser tout ça, parce que tout le monde a besoin du pardon, et dans cette période le pardon va être très 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 important, surtout quand il va y avoir les révélations qui vont arriver. Là ça va être très important qu'on soit centré dans notre cœur, qu'on soit calme, qu'on soit en paix. Alors ceux qui sont déjà conscients, ça va aller, mais dites-vous qu'autour de tous ces gens conscients que vous êtes, il y a des gens qui ne le sont pas conscients, et quand ces révélations vont se faire, connectez-vous à votre amour inconditionnel, connectez-vous au non-jugement, connectez-vous au pardon et aidez-les à passer toute cette période parce que ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux. Voilà, donc voilà, ça c'était les choses que j'avais envie de vous transmettre par rapport au message que j'ai reçu les derniers temps. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que toutes ces informations vous parlent. Voilà, de toute façon je pense que dans le chat il doit y avoir des questions, donc comme je vous ai dit, je vais répondre au fur et à mesure ce soir. Voilà, donc maintenant il va y avoir une deuxième partie de conférence, et là je vais faire plus une canalisation en direct. Donc je vais vous demander quelques instants pour pouvoir me centrer et voir ce que mes guides ont à transmettre pour vous. En sachant qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à maintenant. Donc on va simplement voir quelles sont les images, qu'est-ce qu'ils ont à me raconter pour vous. Alors déjà je vois, on me montre l'image de la Terre et on me montre comme des ondes. Je la vois, je vois cette Terre, c'est comme si elle était remplie d'eau. Donc j'ai l'impression que c'est aussi en lien avec les émotions, mais c'est comme des vagues. En fait elle est toute bleue d'émotions. Il y a un feu à l'intérieur, mais il y a l'eau en fait qui est à l'extérieur. Et ces ondes, elles vont de l'intérieur vers l'extérieur, mais elles s'en vont. Vous savez, ça me donne comme aussi une vibration. C'est comme si à l'intérieur de la Terre, il y avait une vibration. Vous savez, comme quand vous écoutez de la musique et que vous avez une surface, vous avez de l'eau et vous écoutez de la musique et ça crée des ondes. Voyez, et ben c'est exactement ça ce que je vois. Je vois vraiment comme si tout autour de la Terre il y avait ces ondes, ces vibrations aussi comme quand vous savez on lance un caillou dans l'eau et ça fait des ondes d'eau. Tac, des petits cercles, voilà, et ben c'est exactement ça, mais ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Je vois que ces ondes vont vers l'extérieur, donc c'est comme si la Terre, elle s'épurait de ses émotions à elle, parce que elle, c'est un organisme vivant, et elle s'épure de ses émotions, et tout va vers l'extérieur, et en même temps qu'elle épure ses émotions, c'est comme si elle emmenait vos émotions, nos émotions, mes émotions, les émotions de tout le monde, elle les envoie vers l'extérieur, comme si ça pouvait partir en fait dans les univers, les différents univers pour être complètement transmuté. Voilà, ça c'est la première image que j'ai. Ensuite, on me remonte des faisceaux, je vois des lignes de partout. Alors pour moi, ces faisceaux arrivent vers la Terre. C'est comme s'il y avait des faisceaux qui arrivaient de plein de planètes dans les différents univers. Et je vois ces faisceaux de lumière en fait. Je vois plein de faisceaux de lumière qui arrivent vers la Terre. Alors ils sont de plein de couleurs différentes. J'en vois beaucoup quand même des jaunes dorés. Je vois quand même beaucoup de faisceaux jaunes dorés. Et en fait, ces énergies, c'est comme si je voyais ces ondes qui arrivent sur la Terre et qui viennent vraiment, on dirait que ça vient dans des endroits très ciblés sur la Terre. Alors là, j'ai pas d'image précisément où est-ce que ça vient sur la Terre, mais je vois
comme si le faisceau il descendait comme à pic, voilà, paf, ça vient dans un endroit précis. Dans ce que j'entends, c'est que ce sont des endroits qui vont être réactivés, il y a des réactivations qui vont, ah d'accord, ok, je commence à comprendre. En fait, ils me disent que il y a eu beaucoup de points énergétiques sur la Terre qui ont été comme endormis. On avait l'impression qu'ils avaient été désactivés ou qu'ils avaient été retournés, et en fait pas du tout. C'est comme si ces endroits qui sont hyper puissants sur la Terre, en fait ils ont été endormis, comme si on les avait cachés, vous voyez, comme si on avait descendu, comme quand on descend nous le volume de notre voix, c'est comme si ils avaient descendu le volume énergétique de ces lieux, et là paf, ces faisceaux en fait ils vont réactiver ces énergies de ces lieux. Et en fait c'est des vaisseaux qui viennent de vraiment de dimensions différentes, parce que je vois des vaisseaux, c'est quand même un lapsus intéressant, je vois quand même des vaisseaux qui viennent qui ont différentes dimensions. Voilà, et il y a en fait au bout de ces faisceaux, il y a des vaisseaux. Donc je pense qu'il doit y avoir, ces vaisseaux viennent et de planètes et de vaisseaux différents. Voilà, c'est ce que je vois pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Qu'est-ce que les guides ont encore à me dire par rapport à tout ça, tout ce que l'on vit? Alors là, je vois des vagues, hein. Je vois quand même des vagues. Je vois comme s'il y a des énergies d'eau. Il y a quand même des énergies d'eau. On me montre comme des boucles comme ça. Des énergies d'eau qui... Mais c'est très marrant parce que c'est comme si ça partait du milieu de la mer. Ça revient sur les côtes et ça repart au milieu. C'est comme si... C'est très marrant parce que je vois comme s'il y avait une énergie qui stoppait pour éviter que ça aille trop sur la Terre. Ça va quand même aller sur la Terre, mais ça va pas se propager autant que ce qu'on aurait pu croire. Donc il y a vraiment comme si ça s'approche des côtes, ça vient raser le début des côtes et ça repart vers la mer. Comme si l'eau n'allait pas ça va se diffuser un petit peu, mais comme si ça ne se diffusait pas complètement partout. Je vois pas comme si ça coulait à l'intérieur des rues, mais ça touche un peu, mais ça repart en arrière, parce que je vois vraiment comme une boucle comme ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? Là, on me projette vers la Chine, vers l'Asie, la Chine, l'Asie, l'Australie. Qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois quand même des choses qui bougent, hein. Je vois quand même comme des tremblements comme ça. Je vois des choses qui bougent. Je vois comme des immeubles qui bougent. Il y a quand même des mouvements là-bas qui vont se faire. Il y a un gros besoin d'épuration, hein, en Asie, dans ce que je vois, hein. Vraiment, il y a comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est comme si ces mouvements... Il y a un besoin d'ancrage, il y a besoin d'enlever des choses, de secouer des choses. Donc je vois des immeubles qui bougent, et en même temps ces tremblements vont permettre à la population là-bas de s'ancrer dans la terre. C'est comme s'ils n'étaient pas assez ancrés, c'est comme si dans ces pays-là, c'est comme s'ils avaient été déconnectés d'une certaine réalité, et ils ont besoin d'être reconnectés au vivant, reconnectés à la terre. Alors c'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais c'est vraiment l'information que j'ai, et le tremblement va leur permettre de s'ancrer. Et le fait d'ancrer là-bas, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une conférence j'avais dit que j'avais vu la terre qui était complètement prise dans une énergie de verre, de guérison, sauf dans un endroit de la terre, ce qui était vraiment là-bas au niveau de l'Asie. D'ailleurs le virus était parti de Wuhan, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, Wuhan, et c'était vraiment, en fait, quand j'ai regardé sur la map monde, bah, c'était la zone que je vous avais dit, où je voyais que comme si cette couleur verte n'avait pas réussi à prendre cette partie de la terre. Eh bien c'est pour moi encore dans cette zone là où il va y avoir des tremblements pour ancrer, en fait, les énergies, pour ancrer l'énergie de la terre, en fait, en eux. Parce que c'est comme s'ils étaient déconnectés de cette réalité. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Alors, je vois des gens qui peignent maintenant. Je vois vraiment des gens qui peignent. Je vois des gens qui chantent. Je vois des gens qui dansent. Je vois des gens qui dessinent. Ben là, par exemple, vous voyez, c'est quand même une information qui rejoint ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et je sens qu'il y a besoin, comme s'il fallait qu'on dessine. Donc, on nous invite à faire plus de dessins, de colorier, de faire des mantras, de faire des peintures abstraites, de mettre de la couleur, en fait, d'utiliser énormément les couleurs pour pouvoir...
c'est comme si en prenant les couleurs, c'est comme si on activait nos chakras. Vous voyez, c'est en fonction des couleurs qu'on va utiliser, peut-être que ça va nous permettre, enfin c'est le message que j'ai, que ça va nous permettre en fait de épurer un chakra, d'activer un chakra, de calmer un chakra. Et alors je vois beaucoup d'enfants, donc tous les parents, on nous invite tous en fait à faire de la création. Ça peut être aussi de la création au niveau alimentaire, mais je vois surtout du coloriage, des dessins, des mantras, de la peinture sur des grosses feuilles. Voilà, on nous invite vraiment à continuer à créer. Et surtout au niveau de la couleur, on me parle beaucoup de couleurs. On nous invite à utiliser de la couleur, même peut-être de s'habiller plus en couleur ou voilà, mais vraiment utiliser beaucoup, parce que la couleur est une vibration très importante et peut-être que ça va nous reconnecter aussi à des parts de nous qui sont très enfouies et qui ont besoin de remonter à la surface, peut-être dans des vies antérieures ou peut-être des vies galactiques, et on nous invite vraiment à ramener. C'est comme si sur la Terre en fait elle avait été baignée de l'énergie marron en fait. Voilà, on me montre une couleur marron et qui peut peut-être être associée au voile, et maintenant on nous invite à ramener plus de couleurs sur la Terre, parce que par la suite, quand tout ce voile va se déchirer, il faudra peut-être plusieurs années, hein, ce sera peut-être pas du jour au lendemain, mais en fait on me montre comme si le fait que ce voile disparaisse, cette couleur marron disparaisse, on va pouvoir, en créant maintenant la couleur, elle va pouvoir s'intégrer autour de la Terre. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, beaucoup de couleurs. Alors après, on me demande de vous parler aussi d'un message qui est très important. Comme je vous avais dit, c'est qu'il y a, enfin on parle à travers moi, hein, il y a un énorme besoin en fait de vérité sur cette terre. Et il faut savoir qu'en fait tout ce qui est mensonge, tout ce qui est trahison, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est usurpation, tout ce qui est vol, tout ce que les gens ils ont pu voler, c'est très important de comprendre qu'en fait le plan divin va permettre de rééquilibrer tout ça. Il va y avoir un besoin de retrouver de la justice, de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer les énergies. Donc ce qui est dans le message que je reçois, c'est que ce qui est important de comprendre, et ça ne touche pas que certaines personnes, pas que les gens qui sont haut placés, pas que les gens qui sont visibles, que l'on voit, ça va toucher tout le monde. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas fluide, tout ce qui n'est pas juste, n'a plus lieu d'exister. Donc ça va toucher tout le monde. Dites-vous une chose, que si vous-même vous avez volé, vous avez pris des choses qui ne vous appartenaient pas, peu importe dans quel domaine, ça peut être dans n'importe quel domaine, tout ce que vous prenez des autres, tout ce que vous volez, tout ce que vous faites comme manipulation, tout ce que vous faites comme mensonge, tout ce que vous faites voilà, tout ce que vous prenez qui n'est pas à vous, toutes les fois où vous n'êtes pas dans juste au niveau vibratoire, il va y avoir, vous allez passer quelque part, on va tous passer d'ailleurs devant la justice divine. Peu importe notre niveau vibratoire, les résultats, les conséquences de nos actes seront à la hauteur de notre vibration. Et donc, plus vous êtes dans la lumière, si vous agissez pas avec les énergies de la lumière, plus les conséquences elles vont être fortes sur vous. Donc n'oubliez pas que vous êtes ici pour vibrer pur amour. Vous êtes là pour vibrer votre énergie, votre lumière, votre être. Vous n'êtes pas là pour vibrer la lumière, l'énergie et l'être de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. On est dans une période, donc nous sommes, ça je l'ai déjà expliqué plein de fois, donc je vous le redis. Donc là, on me demande, enfin, c'est eux qui parlent, c'est moi qui parle, c'est un petit peu tout mélangé. Mais il faut vous dire qu'en montant dans les dimensions, nous montons aussi au niveau des chakras. Quand on était, enfin, on est encore un petit peu dans la 3e dimension, on est dans le chakra plexus solaire. Là, on est en train de monter dans la dimension du cœur, donc dans la 4e dimension, on est dans le chakra cœur, dans le chakra vert. Et là, on va passer dans le chakra de la gorge
donc dans la 5e dimension. Donc il ne faut pas oublier que plus on monte dans les chakras, plus on monte dans les dimensions, plus il y a des choses qui ne peuvent plus exister. Ce n'est plus possible. Nous sommes en train d'aller vers l'ouverture de la gorge, de l'expression de qui nous sommes, dans l'être. Donc on ne peut plus être dans le paraître comme avant. Et ça veut dire que tout ce qui n'est plus nous va disparaître. Donc tout ce que vous avez pris qui n'est pas à vous, tout ce que vous avez voulu faire pour copier les autres, pour prendre une identité qui n'est pas la vôtre, va disparaître. C'est vraiment très important de comprendre ça et que les conséquences vont être importantes en fonction de ce que vous avez fait et en fonction de votre état vibratoire. Donc aujourd'hui, il est vraiment indispensable de pouvoir être que dans le ici et maintenant et de vivre votre être. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez dire, peu importe, l'essentiel, c'est que vous soyez vrai. Donc la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vérité triomphe toujours. Et là vraiment, les guides, ils insistent, ça m'écrase, l'information m'écrase tellement elle est forte. Vous êtes obligé aujourd'hui de vibrer votre être et tout ce qui n'est pas à vous sera évacué. Donc ça c'est vraiment très très important à comprendre. Et peu importe, on sera tous sous la même loi. Voilà, il n'y aura pas quelqu'un qui sera plus, qui sera moins. Ça, c'était vraiment un message très important. Je me sens vraiment écrasée. Je sens le poids de tous les guides qui sont là autour de moi pour pouvoir vous transmettre cette information qui est vraiment, dans ce que je ressens, capitale. Je sentais cette lourdeur quand même depuis plusieurs jours. Je comprends maintenant pourquoi il y avait une telle lourdeur. Je voudrais voir si j'ai d'autres messages à vous transmettre qui seraient importants pour vous. Je vois des mains qui se serrent. Je vois vraiment des mains qui se serrent. On me dit que dans cette période, en fait, tous les petits actes et les grands actes, hein, mais en fait, tous les actes que vous allez faire vont être retenus. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'indispensable. On me dit que toutes les mains tendues que vous allez faire, voilà, tout ce que vous allez faire pour les autres, tous les actes de bonté vont être retenus. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, vous allez vous forcer à agir comme ça. Ce sont des actes de bonté, c'est-à-dire des actes altruistes, des actes qui vont partir de votre cœur. On ne vous demande pas de faire un geste, par exemple de donner une pièce à quelqu'un qui fait l'aumône, parce que vous dites, oh tiens, il faut que je remonte mes compteurs pour pouvoir faire du positif. Ça ne marchera pas. C'est même pas la peine. Je sens la pression sur ma tête. Ce sont des actes altruistes. Tous les actes qui seront bons, qui partiront du cœur, toutes vos mains tendues envers les autres, mais qui partent de votre amour le plus profond, seront retenus. Pas de faux semblants, ça n'existe plus les faux semblants, c'est terminé. Les masques doivent tomber, donc pas seulement les masques que nous avons sur nous, ils rigolent, mais tous les masques en fait, ils doivent tomber. Nous arrivons plutôt dans une période, nous sommes là pour dire qui nous sommes. On tombe les masques, ça sert à rien les faux semblants et tous les actes qui ne seraient pas vrais ne comptent pas. Donc, et ça va dans le même sens que ce que je vous ai dit, les messages que les guides ont dit tout à l'heure, c'est qu'à dire que c'est toujours plus d'authenticité. Et je vois comme si tout ce qui est faux, on tombe de nous. En fait, on me montre que ça tombe, ça n'existe plus. C'est comme si on se défaisait de nos vêtements qui ne sont plus les nôtres parce que c'était des habits qu'on a portés parce qu'on pensait que c'était les bons, parce qu'on pensait qu'ils étaient à notre taille, parce qu'on pensait que c'était la bonne couleur, parce qu'on pensait que c'était la mode. Ben, c'est terminé tout ça en fait. Tout ça est caduque, tout ça n'existera plus, tout ça est là, doit tomber. Alors tous ceux qui vont faire de la résistance, ça va tomber avec beaucoup plus de difficultés que tous ceux qui laissent aller. On nous demande vraiment encore plus de lâcher prise. On nous demande en fait d'être authentique. Voilà, je reprends vraiment l'énergie encore plus des guides. On nous demande d'être encore plus vrai, d'être encore plus authentique, de lâcher tout ce qui doit partir.
de ne pas retenir, de même si ça fait mal, même s'il y a des coupures qui pourraient être nettes, mais vraiment là, aujourd'hui il peut y avoir des coupures, des cassures nettes, et ben de laisser faire, de monter, on me dit, ça c'est un message que Vanessa vous a déjà transmis, de monter dans le bateau, de monter dans le navire et presque limite de fermer les yeux, de se connecter dans son cœur et d'être calme, de n'écouter que sa respiration intérieure. Voilà, c'est vraiment ça ce qu'on nous demande, c'est de se connecter à cette respiration intérieure et de faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur, comme si tout ce qui se passe à l'extérieur n'existait pas. La seule chose qui compte, c'est cette respiration intérieure et de ne vous focaliser que là-dessus. Plus vous allez vous focaliser par cette respiration intérieure, plus vous allez être vrai, plus vous allez être authentique, plus vous allez être connecté à votre âme et plus vous allez marcher avec sérénité et plus tout ce que vous allez, comment je peux dire, que toutes les portes vont s'ouvrir en fait. Plus vous allez être serein, plus vous serez connecté. C'est comme s'il y avait un faisceau qui allait descendre en vous, un faisceau qui vient de la source, qui va descendre à l'intérieur de vous pour connecter dans ce cœur. Ah, c'est pour ça qu'ils ouvrent le chakra coronal, ça y est, j'ai compris. Et ce faisceau va passer à l'intérieur du chakra coronal pour aller directement à l'intérieur de votre cœur et augmenter cette respiration intérieure. Et plus cette respiration intérieure va augmenter, plus le flux vibratoire va augmenter, plus la lumière va augmenter, plus ça va s'ouvrir devant vous. C'est un peu comme Moïse qui ouvre les eaux, vous voyez, c'est vraiment l'image qu'on me donne. Et vous allez avancer, et donc là il y aura la tourmente. C'est comme si les eaux, ça reprend l'image de l'eau, vous voyez, que je vous ai montré, que je vous ai dit tout à l'heure. Ah, c'est ça exactement. Donc en fait, vous allez marcher en écoutant cette respiration interne et les eaux vont monter devant vous. Et vous allez ouvrir les eaux devant vous et tout va être ouvert. Tout va être ouvert pour tous les gens conscients, tous les gens qui veulent ne se connecter qu'à leur cœur, tous les gens qui vont accepter leur chemin tel qu'il est. Rien que par la respiration interne, ces eaux vont monter devant vous. Alors là, vous allez voir, en passant, vous allez voir le chaos à droite, vous allez voir le chaos à gauche, mais devant vous, il n'y aura pas de chaos. Tout sera lumière, tout sera limpide, la voie sera totalement tracée pour vous et vous allez marcher avec sérénité. Et c'est vraiment très très important de comprendre ça. Peu importe ce que vous allez faire, même si vous êtes dans la rue en train de faire des revendications, si vous êtes, peu importe si vous êtes thérapeute et que vous êtes en train d'aider plein de gens, que vous êtes parent, que vous êtes là pour vos enfants, que vous êtes... Peu importe ce que vous êtes en train de faire, c'est pas ça qui compte. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Et le fond, c'est de marcher avec sérénité. D'où l'importance de la lumière, de la bougie, comme si la bougie était au fond de ce chemin, que vous la voyez au loin. Cette bougie, elle brille, une bougie blanche, magnifique, avec une énorme flamme. Et vous êtes centré sur cette bougie et vous ne voyez rien d'autre. Vous marchez tout droit, vous ne faites pas attention au chaos ambiant. La seule chose qui compte, c'est cette lumière et vous avancez avec sérénité. Et plus vous allez avancer avec sérénité, plus ça va vous permettre de pouvoir emmener avec vous, comme si vous allez vraiment comme les guides qui avancent, qui ne parlent pas, qui avancent, qui sont calmes, qui sont sereins et qui savent ce qu'ils ont à faire. Voilà, c'est ce qu'on invite à faire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. C'est ce qu'on vous invite à faire, c'est à devenir des guides qui savent où ils vont, qui marchent avec sérénité, qui marchent avec calme, qui marchent avec bienveillance et qui permettent aux autres de suivre ce chemin de confiance totale. Waouh! Ah, ce message, il était fort. J'ai senti énormément de monde autour de moi qui me poussait pour vous transmettre ces messages. C'était vraiment très fort. Et puis oui, c'est vraiment, c'était impressionnant parce qu'il me montrait les images en plus là du chaos derrière l'eau, comme si tout se bousculait derrière l'eau ici aussi. Et comme si derrière et devant tout était calme. Je voyais vraiment énormément de monde qui me suivait, mais ça peut être aussi pour vous, énormément de monde qui vous suivait. Et vous avancez avec sérénité. C'était très très fort cette image. C'était vraiment très très impressionnant. Alors je vais voir si j'ai d'autres informations à vous transmettre.
Ah, j'ai les jambes qui bougent. Voilà, il va y avoir beaucoup de mouvements. Dites-vous ouais, c'est pour ça qu'on vous invite à être serein, parce qu'il y a quand même du mouvement. C'est comme, alors là, je reprends les canalisations et je vois comme si le tronc, là, vous voyez, tout est calme ici. Le tronc, les bras, tout est calme. Et les mains et les pieds avancent. Voilà, les pieds sont en grand mouvement. On avance, on avance, on avance. Je vois même que certains peuvent courir, mais là, c'est calme. Voilà, jusqu'au bassin. Tout est calme, tout est aligné avec la source. Et par contre, les jambes, elles avancent, elles avancent, elles avancent. Donc, tranquille. Donc, c'est vraiment dans cette conférence, on m'invite à ce que vous ayez confiance. Peu importe ce qui va se passer. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre importants? Alors, on me montre comme si après, hein, je ne sais pas dans combien de temps, hein, mais après tout ça, on me montre comme si autour de la Terre, il y avait un halo tout blanc. Voilà, un halo tout blanc de pureté. Et c'est comme si je vois que la Terre va augmenter de volume. Alors au début, je vois la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle a comme un bord. Enfin, vraiment, comme tout autour d'elle, il y avait une croûte supplémentaire, mais c'est vraiment de la lumière, hein, c'est pure lumière. Et du coup, ça permet à ce que cette terre puisse augmenter encore sa vibration et sa protection. C'est comme si, vous voyez, pas que l'atmosphère, même la couche d'ozone, comme si tout ça allait être recréé, tout va être reconstruit. C'est encore plus puissant qu'avant, parce qu'avant je voyais comme si tout était plein de trous, plein de crevasses et tout ça. Et là, il va y avoir une énorme protection autour de la Terre. Et cette Terre, elle va... je vois comme un énorme saut quantique en fait de la Terre elle-même. Bon, ben, bien sûr, on va en profiter, hein, évidemment. Mais qu'avec ce saut quantique, waouh, en fait, je vois tous les galactiques autour qui nous remercient. Je vois comme si tous les galactiques, ils sont autour de la Terre, dans leur vaisseau, et ils se penchent vers nous comme ça, comme s'ils s'inclinaient pour nous remercier, parce qu'en fait, pourtant ils sont dans les hautes dimensions, hein, mais c'est un message que j'ai déjà reçu il y a quelques temps. C'était un message des Pléiadiens, et je voyais les Pléiadiens qui s'inclinaient, et là je revois cette image en fait, où les Pléiadiens s'inclinent, et puis d'autres, hein, il n'y a pas que eux, hein, dans d'autres dimensions, mais je vois même les archanges et les anges qui s'inclinent vers nous, et comme si, avec tout ce qu'on a passé, parce que vous savez très bien que cette planète est une planète d'expérience, on vit la dualité, et c'est important de comprendre que cette planète permet à tous ceux qui y viennent d'augmenter leur potentiel, d'augmenter leur prise de conscience, d'augmenter leur apprentissage, d'augmenter leur savoir. Et en fait, cette terre est très très importante, et tout le cosmos entier est tourné en direction de la Terre, encore plus en cette période, de façon générale. Tout le monde a les yeux rivés sur la Terre, mais encore plus en ce moment. Et en fait, ils nous remercient parce que grâce à ce que tous ces êtres ont accepté, que nous tous, hein, donc, hein, nous avons tous accepté de venir, parce qu'on est tous des êtres de dimensions différentes, incarnés sur la Terre. Et en fait, grâce à ce que nous avons accepté de vivre, grâce à ce que la Terre a accepté de vivre, en fait, nous allons tous faire un saut quantique. Ça veut dire que même les autres planètes dans les autres dimensions vont tous faire un saut quantique, c'est-à-dire même les Pléiadiens, les Arthuriens, tous ces êtres de toutes les dimensions confondues. Alors je vous en ai cité deux, mais il y en a tellement. En fait, ils vont tous faire un saut quantique. C'est pour ça qu'ils se prosternent devant nous, parce que je vois vraiment, ils se prosternent avec la main sur le cœur. Je les vois vraiment, mais c'est solennel en plus ce moment, c'est assez impressionnant de voir tous ces galactiques qui se prosternent devant nous, qui se prosternent devant Gaïa, parce qu'ils remercient aussi Gaïa d'accepter de vivre tous ces tourments. Et là,
paf, l'augmentation de la vibration, saut quantique pour la Terre, saut quantique pour les habitants de la Terre et saut quantique pour le cosmos. Et vraiment, cet halo de lumière qu'a la Terre, c'est assez impressionnant, c'est hyper épais, c'est comme si elle doublait de volume, quoi. C'est assez impressionnant de ressentir ce que les guides me montrent. Et c'est impressionnant de ressentir, je ferme mes yeux, excusez, mais c'est vraiment impressionnant de ressentir l'impact que ça va avoir dans notre corps. Ah, ok. Et le message que j'ai, ah oui, ça c'est un message que j'ai depuis un moment. Et là, là je sens que j'ai, voilà, en canalisation, je sens que c'est important que je vous retransmette ça. Et que, en fait, au moment où il va y avoir cette énergie sur la Terre, c'est là où nous, on va être reconstruit. Parce que je sens une énergie qui circule partout dans mon corps. Et ça, c'est impressionnant parce que je sens qu'on va être régénéré. Je le vois, il me montre comme si on va être reconstruit en fait de la tête aux pieds. Ils partent des pieds. Je sens l'énergie qui part de mes pieds, qui remonte. Alors, je ne sais pas dans combien de temps. Hein. Le temps n'existe pas. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va avoir lieu, cette régénération. Je vois qu'on va être tout reconstruit. Là, je sens, ça part. C'est dans mes mollets, dans mes tibias, dans mes genoux. Ça remonte, ça remonte. Et en fait, on va être tout... Ça va être un travail qui va être fait au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN. Notre ADN va être complètement restructuré. Ça va être super puissant. Ils sont déjà en train de travailler sur notre ADN, hein, bien évidemment. Ils sont en train de le protéger, de le renforcer, d'augmenter sa vibration, d'ouvrir les brins d'ADN. Ils sont en train de faire un travail en ce moment qui est phénoménal. Ils sont en train de me montrer en même temps que je canalise l'information. Et au moment où on va être régénéré, notre ADN, il va encore augmenter de volume. C'est très impressionnant, mais vraiment, je vois l'ADN qui augmente de volume parce qu'on me le montre comme si on me le zoomait et je vois comme s'il double de volume. Comme si, en même temps que la Terre double de volume, on va être régénéré, enfin double de volume vibratoirement, en tout cas dans un premier temps, on va être complètement régénéré et notre ADN, il va prendre du volume. Je le vois vraiment, je vois vraiment l'ADN, crac, le chromosome qui augmente de volume. Et là, je vois vraiment cette régénération qui se fait partout dans le corps. On va être régénéré au niveau des articulations, surtout au niveau osseux dans un premier temps. Voilà, j'entends que c'est surtout au niveau osseux. La priorité, ça va être au niveau osseux. Toutes les maladies importantes, mais je vois vraiment les os. Je vois vraiment une régénération complète au niveau du corps et au niveau digestif, enfin tous les organes internes. Voilà, j'ai la sens, enfin dans les messages que je reçois, c'est au niveau osseux d'abord et viscéral. Voilà, tous les organes. Ah, c'est très impressionnant de ressentir cette énergie à l'intérieur du corps. Ça donne une légèreté à l'intérieur du corps. Ça va faire mal quand je vais, quand je vais redescendre et que je vais reprendre le volume de mon corps. Ça va être autre chose. Et vraiment une régénération très importante. Et puis je vois aussi des pertes de poids. C'est comme si on allait s'affiner. Ah, ça me fait tourner la tête, c'est assez impressionnant. Il va y avoir, je vois des énergies de purification comme ça, avec l'énergie, il y a eu l'énergie du vent qui arrive. Et cette énergie du vent va purifier nos idées, mais pas que nos idées. On dirait que ça va alléger tous nos corps subtils et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un corps qui est beaucoup plus fluide. Vous voyez, plus comme les galactiques, parce que vous voyez, les galactiques n'ont pas de problème de poids. Hein. C'est pas comme nous. Et je vois, alors je vous dis pas qu'on va tous être minces, je ne sais pas, et je ne sais pas dans combien de temps, mais on me montre comme s'il y avait, le corps allait être plus fluide, vu qu'il va être plus éthéré, on va perdre tout ce qui était de la 3D, on va perdre notre alimentation, elle va changer, c'est ce qu'ils sont en train de me dire en même temps, l'alimentation va changer, elle va être beaucoup plus allégée, beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivante, on va aller beaucoup plus vers du vivant, et la transformation de notre alimentation qui va être complètement épurée, hein. Ils sont en train de faire un énorme travail de dépollution de nos aliments, on le voit pas encore mais ça va s'accentuer et en fait la dépollution de l'alimentation va nous permettre de manger moins, de manger de façon complètement différente et ça va alléger tout notre corps, je le sens, vous voyez je suis connectée à cette vibration et je sens comme si
Vous voyez, j'ai l'impression de monter en vibration et du coup j'ai l'impression que mon corps il remonte et il s'allège et il se fluidifie et ouais, j'ai l'impression que je décolle de la terre. C'est assez impressionnant comme sensation, vraiment une sensation de légèreté. Donc il va y avoir tout ce qui est prise de poids par rapport à l'alimentation qui était polluée ou trop d'alimentation. Tout ça, ça va beaucoup aider toutes ces personnes qui sont concernées par ça. Voilà, j'espère que tout le monde va bien par rapport à tout ce que je suis en train de dire. J'espère que ça vous fait du bien, que ça vous réconforte, que ça vous rassure. Voilà, c'est très très important. Et là, tout d'un coup, là, j'ai une chaleur qui arrive. On revient un peu en arrière, on revient dans les prochains temps. Je sens une grosse chaleur là, je sens que je commence à chauffer au niveau du visage. Là, j'ai une grosse chaleur qui arrive. Ouf! C'est assez impressionnant et là je sens que c'est beaucoup plus proche de nous. Autant tout ce que je vous ai dit là c'était plus loin avec l'augmentation du volume de la Terre, autant là ce que je suis en train de sentir, j'ai l'impression que c'est imminent. Je sens une grosse chaleur qui m'envahit, vraiment comme si il y a du feu, il y a un feu qui commence à brûler à l'intérieur de moi. Et je sens une chaleur comme si la Terre, comme si le magma de la Terre commençait à bouillir, vous voyez. Je sens comme une ébullition, comme quand on veut faire chauffer de l'eau et qu'on est obligé d'augmenter la chaleur pour que l'eau puisse bouillir. Et ben je sens ça là tout d'un coup, comme si elle allait avoir une ébullition. Ah, je vois que c'est comme si une ébullition qui était à l'intérieur de la terre et qui va émaner et qui va faire bouillir les gens en fait. C'est vraiment très impressionnant, j'ai l'impression que ça va nous faire bouillir nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on va brûler, hein. Attention. C'est vraiment au niveau spirituel ce que je dis. Et c'est comme si ça va faire monter en nous tout ce qui va faire remonter à la surface des émotions très profondes. Alors c'est pour ça que ça me tourne la tête, c'est assez impressionnant comme sensation. C'est pour ça que je comprends mieux aussi ce qui nous invitait à rester centrés, parce que justement s'il y a des énergies qui nous font bouillir à l'intérieur, c'est important aussi, en même temps que ces énergies elles bouent, c'est important de les laisser s'évacuer, et en même temps, vous voyez, comme pour contrebalancer, c'est important d'être centré dans notre cœur. Alors je ne sais pas si c'est tout qui se passe chez la même personne ou si c'est sur deux personnes différentes, des personnes qui vont avoir joué le rôle de bouilloire et puis des personnes qui vont être là pour jouer le rôle de tempérance. Je ne sais pas si c'est deux personnages différents ou si c'est des personnes ou si c'est en nous-mêmes. J'ai la sensation que c'est plus en nous-mêmes, mais bon, l'avenir nous le dira. Mais prenez quand même conscience de ça, que si à un moment donné il y a des énergies qui bouent en vous, de les laisser s'évacuer, mais faites attention comment vous les évacuez. Évacuez-les pas sur les gens, évacuez-les dans une direction précise pour pouvoir faire en sorte que ça soit positif, que ça amène du positif. Voilà. Ouais, cette chaleur elle est vraiment très impressionnante. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et une fois que cette chaleur sera passée, là je sens le recentrage, vous voyez. C'est pour ça que c'est vraiment toujours important, c'est comme dans les émotions, c'est toujours important de laisser venir l'émotion, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle s'évacue et qu'on la laisse partir, comme si on voyait quelqu'un partir au loin. Bah, c'est la même chose, voilà, on laisse comme une vieille copine qui s'en va, voilà, hop, on la laisse partir loin. Elle nous a servi cette émotion, mais là elle ne nous sert plus, donc on la laisse faire son chemin ailleurs. Voilà, est-ce que j'ai d'autres messages? Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous transmettre, ou est-ce que pour aujourd'hui c'est tout? On me parle, attendez, j'ai quand même peut-être encore quelque chose aujourd'hui. Alors, on me dit qu'aujourd'hui, c'est vraiment un jour décisif. Ça a été un jour, mais c'est pas le 21 décembre n'est pas terminé sur la Terre. Hein. Il y a encore des peuples qui vont vivre le 21 décembre jusqu'à minuit, bien sûr. Quelle la palissade. Mais en fait, on me dit que c'est un jour très important pour être centré dans le cœur. Voilà, j'ai senti, d'ailleurs je l'ai senti tout au long de la journée, moi personnellement j'ai senti une joie profonde dans mon cœur,
J'ai été très heureuse tout au long de ma journée, peu importe ce que j'ai fait, mais j'ai été heureuse à chaque instant de ma journée. Et je sens en fait que aujourd'hui a été un jour décisif pour ancrer l'amour dans notre cœur. Donc d'être connecté vraiment à notre chakra du cœur, le chakra Anahata. C'est le nom que j'ai pris, c'est pas pour rien. Voilà. Et en fait, on me dit vraiment que ça a été un jour décisif où chaque personne sur la terre a eu un moment important où il s'est connecté dans son cœur, peut-être de façon consciente, peut-être de façon inconsciente, mais chacun de nous a été dans son cœur, pardon. Et en fait, au moment où on a été connecté chacun dans son cœur, on a eu... Ah, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'ouverture du chakra coronal. Ils ont ouvert, au moment où on a été centré dans notre cœur, en fait, c'est ce moment où ils nous ont ouvert le chakra coronal pour pouvoir faire descendre l'énergie de la source jusqu'à notre cœur. Donc, ça a été vraiment un jour indispensable par rapport à ça, parce que ça a permis cette connexion avec la source. Donc, en fait, ce jour décisif, si on fait un résumé, c'est vraiment ça. Ça a été un jour décisif parce que c'est le jour où on nous a connectés à la source par le biais de notre chakra coronal jusqu'à notre cœur. Ouh, sympa. Sympa comme information. Je comprends pourquoi j'étais dans la joie totale aujourd'hui. Pourtant, voilà, c'était un jour comme un autre, je dirais. Et même si, bon, je vis toujours des jours incroyables, mais avec plein de rebondissements. Voilà, c'était un jour plein de joie. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Voilà, je vais regarder si j'ai encore un message ou si c'est tout bon. J'entends aller en paix. Allez en paix, mes frères et sœurs. Voilà ce qu'il me demande de vous dire. Allez en paix, mes frères et sœurs. Ah, c'est joli comme fin. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres informations? Je sens beaucoup de douceur en fait, vraiment je les sens, ils sont très proches de nous, hein. Je sais pas vous, mais moi je sens tout le temps, on me touche la tête en ce moment, on n'arrête pas, on me fait des petites caresses, tout le temps, c'est à chaque instant, je sens on me caresse. C'est pas la même chose que quand il y a des entités qui viennent ou des amérantes qui sont un petit peu plus, quand je les sens autour de moi, elles sont pas, c'est un tout petit peu plus agressif ou un peu plus dans les émotions. Là, c'est quand je sens qu'on me touche la tête en ce moment, c'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. C'est des caresses où ils nous disent vous inquiétez pas, on est là, on est autour de vous, on vous aime, on vous accompagne, on vous abandonne pas. Voilà, c'est toujours... Enfin voilà, je sens toujours plein de douceur et plein d'amour, donc c'est toujours très sympa de ressentir ça. Voilà, alors est-ce que les guides, vous avez autre chose à transmettre pour ce soir? Non, je pense que c'est terminé. Bon, ben voilà, alors c'est terminé, je ne sais pas, on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, hein. On verra un petit peu ce qui va se passer par la suite et puis on verra si je referai d'autres conférences, s'il y a d'autres messages qui seront à vous transmettre ou si je vais faire des conférences plus ponctuelles. Je ne sais pas, on verra bien. Voilà, j'espère qu'en tout cas, tout ça va vous aider, ça va... vous permettre, vous pourrez réécouter cette conférence s'il y a des messages qui vous ont parlé, si vous avez besoin de réécouter le message ou peut-être que dans quelques temps vous en aurez de nouveaux besoins. Voilà, je vous laisse juge par rapport à tout ça. Alors voilà, pendant que, comme je vous ai dit, cette conférence elle est en plusieurs étapes, donc pendant que je regardais pour vous faire la petite surprise pour savoir, parce que je voulais vous faire un soin, en fait c'est ce qui m'a été demandé. Voilà, l'autre surprise, la première c'était que j'ai fait en différé pour que je puisse répondre à vos réponses pendant que vous regardez cette émission en direct. Et puis la deuxième surprise c'était de vous faire un soin. Mais ce qui est très rigolo, c'est que voilà, en cherchant ce que je vais faire comme soin, en fait j'ai canalisé un message parce qu'ils m'ont demandé de travailler sur un sujet très particulier et du coup je vais vous lire le message que j'ai canalisé.
Alors aujourd'hui, il est temps de faire face à tout ce que vous avez voulu occulter jusqu'à maintenant. Sachez que tout va être étudié, tout va être décortiqué, tout est déjà inscrit. Cela ne veut pas dire que vous êtes des gens mauvais, cela veut simplement dire que ce qui a été fait aura des conséquences. N'oubliez pas que tout acte que vous mettez dans la matière aura une répercussion sur vous, mais aussi sur les autres, et surtout sur ce qui vous entoure. Donc simplement, ce que vous allez recevoir, c'est la même énergie que ce que vous avez envoyé. À la différence, c'est que en plus, cette fois, il y aura la source qui sera là pour appuyer vos actes. Si vous agissez avec le cœur, avec altruisme, avec bonté, avec bienveillance, vous allez recevoir au centuple ce que vous avez envoyé. Par contre, si vous avez critiqué, trahi, ignoré, injurié, vous allez aussi le recevoir au centuple. La source insiste surtout sur les trahisons que vous avez comme vous avez pu le constater en ce moment. Toutes les trahisons sont mises en lumière afin d'être totalement évacuées de la terre. Mais les trahisons ne concernent pas que certaines populations ou que ceux haut placés, mais tout le monde. Alors si vous-même vous agissez en volant, en trahissant, en mentant, en manipulant, les conséquences sur vous et dans votre vie, et ce à la même auront des conséquences sur vous et dans votre vie, et ce à la même hauteur que les personnes haut placées. Cela ne veut pas dire que vous allez être emprisonné ou partir de cette terre, mais les conséquences, vous les aurez quand même. Aujourd'hui, prendre ce qui ne vous appartient pas, même si vous êtes dans la lumière, vous aurez les conséquences de vos actes. Voilà, j'ai ressenti en fait que, ils m'ont dit que quand je vous ai expliqué ça tout à l'heure, je n'avais pas suffisamment bien expliqué, j'ai pas canalisé le message correctement. Et c'est vrai que de canaliser comme ça, je le fais pas très souvent, je fais plutôt des canalisations de mon côté, et je vous fais des conférences en vous livrant les canalisations que j'ai reçues, et que au fur et à mesure, c'est pas toujours très simple de canaliser en direct, c'est un apprentissage, et ça peut parfois on peut être interféré aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de se purifier et d'être vraiment très aligné. Et là je l'ai fait comme ça, et on m'a demandé d'insister sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est pour ça que je vous transmets ce que j'ai reçu. Plein de rebondissements dans cette conférence, c'est ce que je ressentais. Voilà, donc maintenant je vais vous proposer ce soin. Donc je vais vous laisser un petit moment. Alors ceux qui veulent quitter, qui n'ont pas envie de faire le soin maintenant et qui veulent le faire plus tard, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui ont envie de le faire tout de suite, je vous laisse vous installer tranquillement. Et vous allez prendre 3 grandes respirations profondes. Vous allez inspirer par le nez et vous soufflez bouche ouverte. Vous allez inspirer le calme, la sérénité, l'alignement. Et vous soufflez toutes les tensions, toutes les peurs, tous les doutes, tout ce qui vous embête en ce moment. Et vous recommencez encore une fois. Et vous soufflez. Et encore une fois. Et vous soufflez. Vous allez prendre un instant pour bien vous centrer dans votre corps. Prenez la conscience sur tout votre corps, que ce soit au niveau de vos jambes, votre tronc, votre bassin, vos bras, votre cou, votre tête. Prenez la conscience de la position de chaque partie de votre corps. Puis vous allez vous connecter sur la respiration. Vous allez ressentir ce souffle intérieur, expanser votre corps à l'inspiration et faire diminuer votre corps à l'expiration. Ressentez bien que cette respiration apaise tout votre système nerveux. Ressentez aussi les mouvements du cœur, les battements cardiaques qui se calment.
pouvez ressentir que votre audition augmente, vos sensations augmentent. Tout en étant en calme intérieur. Ressentez cette détente profonde s'installer en vous. Puis nous allons mettre dans la matière ce que vous avez pu vivre aujourd'hui, c'est-à-dire cette connexion à la source. Donc vous allez vous placer dans votre cœur. Vous allez remonter dans votre gorge. Remonter dans votre troisième œil. Puis remonter dans votre chakra coronal. Et vous allez voir votre chakra coronal s'expanser, s'ouvrir. Vous allez avoir un halo de lumière qui arrive jusqu'à vous. Cette lumière vient de la source et descend en vous par le biais de ce coronal qui est totalement ouvert. Il va passer à l'intérieur de votre soi supérieur qui est situé à peu près à 20 à 30 cm au-dessus de votre tête. Cette lumière va pénétrer dans votre soi supérieur avant d'intégrer votre chakra coronal. Puis ce flux de lumière va passer à l'intérieur de votre corps. Il va activer tous vos chakras, donc le coronal, le troisième œil, la gorge, pour arriver jusque dans votre cœur. Et vous allez voir que cette énergie va s'expanser, comme si ça faisait un faisceau plat tout autour de votre corps, depuis votre cœur. Comme si votre cœur faisait un laser de lumière qui s'expanse en cercle autour de vous. Tout le haut de votre corps est parfaitement allumé, éclairé, augmenté. Vous pouvez ressentir même des petits picotements dans le corps par cette activation. Laissez faire les choses. Appréciez ce qui est. Puis ce faisceau va descendre à l'intérieur de votre corps. Mais l'activation du cœur a été la plus importante. Le bas de votre corps va être uniquement purifié. Comme s'il y avait comme une grille, un tamis qui vient nettoyer tout le bas du corps jusqu'aux pieds et enlever tout ce qui n'est plus nécessaire, toutes les émotions passées, toutes les habitudes, tous les traumas, toutes les vies passées, tous les blocages, tous les interdits. Tout ça disparaît jusqu'au centre de Gaïa, qui va être transmuté par le magma de la terre, par le feu purificateur de notre terre. Ressentez ce que ça fait dans votre corps. Ressentez la légèreté à l'intérieur de vos jambes et de votre bassin et de votre ventre et de votre dos jusqu'au cœur. Puis maintenant, vous allez utiliser votre pouvoir d'intention. Vous allez utiliser ce pouvoir d'intention pour pouvoir transmuter votre ego. Que ce soit un ego humain ou un ego spirituel.
pour être de plus en plus connecté à votre être pur, votre être solaire, votre être divin, votre être source. Et tout ce qui est connecté à l'ego terrestre, c'est-à-dire à cet enfant intérieur qui a mal. Tout ça va être totalement transmuté. Vous allez, par votre pouvoir d'intention, demander cette transmutation de cet ego humain et de cet ego spirituel que nous pouvons tous avoir en nous. Je vous laisse voir ce qu'il se passe. Utilisez votre imaginaire pour ceux qui ont la capacité d'utiliser l'imaginaire. Utilisez vos visualisations pour ceux qui ont la capacité. Ou simplement votre intention, c'est-à-dire votre demande. Comme un décret que vous ferez avec vous-même. Ressentez comme ça bouge dans le corps. Il peut y avoir des émotions qui feront surface. Peut-être vous avez envie de pleurer, peut-être vous avez envie de crier, peut-être que vous avez envie de rire. Laissez faire. Peut-être que le corps tremble. Laissez faire. Vous êtes en train de vous séparer d'une partie qui n'est plus nécessaire pour vous. D'une partie dont vous n'avez plus besoin. Mais remerciez-la parce qu'elle vous a été utile, elle vous a aidé, elle vous a accompagné, elle vous a soutenu. Elle vous a peut-être même empêché de tomber dans des pièges. Donc remerciez-la et laissez-la partir, cette partie de là, cette partie de vous. Puis nous allons aller dans les profondeurs maintenant. Nous allons aller travailler sur votre ADN. Vous allez travailler sur votre ADN. Là encore, avec vos pouvoirs d'intention, ou votre imaginaire, ou votre visualisation, vous allez demander le renforcement de votre ADN, qui va vous permettre d'apporter plus de courage, plus d'amour, plus de patience, plus de collaboration, plus de bienveillance, plus de partage, plus d'union, plus de lumière. Vous demandez sa protection totale. Vous la renforcez. Vous renforcez cette protection. Ressentez ce que cela donne sur vous. C'est comme si vous aviez une carapace supplémentaire, mais ce n'est pas une carapace qui vous bloque. C'est juste une carapace qui vous protège, qui vous permet de résister face à ces énergies qui vont arriver, ces énergies très fortes. Cette protection est une protection de lumière. Ressentez les bienfaits en vous. Ressentez cette couche de protection qui est autour de vous. Et ressentez le calme à l'intérieur de vous. Comme si tout pouvait s'écrouler autour de vous, ça ne vous impacterait pas. Vous êtes serein. Vous êtes ici et maintenant. Et ici et maintenant, rien n'arrive, tout est calme. Tout est pour le mieux. Tout est lumière, tout est amour. Tout est grâce. Tout est abondance. Ressentez ces vibrations en vous, autour de vous, pour vous, et émanez-le pour les autres.
Ressentez cette joie qui arrive. Moi, je la ressens sur vous. Cette joie que vous vibrez et que vous allez transmettre pour que les autres puissent vibrer la joie à leur tour. Vous êtes un guide et vous montrez le chemin de la lumière à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et pour cela, il vous faut un phare supplémentaire qui vous montre la direction. Et pour cela, vous allez activer votre couronne de lumière au niveau de la tête. Vous allez activer cette couronne de lumière qui va faire ce phare, qui va vous montrer la direction dans le noir. Par votre intention, vous remontez dans votre corps, jusque dans le coronal. Et vous allez activer cette couronne de lumière, ce phare qui allume le chemin dans la tempête. Et vous voyez que ce phare, cette lumière, cette couronne de lumière au-dessus de votre tête est immense et éclaire un chemin très vaste devant vous. Vous êtes en paix, vous êtes serein, vous êtes un guide. Et il n'y a qu'une seule chose qui vous mène, qui vous laisse partir en avant, qui vous pousse, qui vous guide. C'est la lumière, c'est la source qui est devant vous. Tout s'ouvre à votre passage. Les arbres s'ouvrent si vous êtes dans la forêt. L'eau s'ouvre si vous êtes dans la mer. On vous fait la haie d'honneur. Les guides sont là. Tous les guides de toutes les dimensions sont là, avec vous, avec nous, avec moi, pour nous accompagner, pour notre retour vers la source. Tous les êtres des différentes dimensions sont heureux. Ils nous applaudissent, ils nous remercient. Et vous vous avancez avec calme, avec sérénité et avec conviction que tout ira parfaitement bien. Prenez quelques instants encore pour ressentir ce qui se passe en vous. Puis vous pouvez faire une grande respiration profonde pour ancrer ce que vous venez de faire et de vivre et de vibrer. Puis vous revenez dans votre corps. Vous ressentez toutes les parties de votre corps. Vous pouvez faire une respiration profonde. Vous pouvez commencer à faire quelques mouvements. Tout doucement reprendre contact avec ce corps. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Voilà, j'espère que ça a été pour vous, cette petite parenthèse enchantée. Je ne vais pas en rajouter plus par rapport à tout ce qui a été dit, ce qui a été ressenti, plus la le soin que vous venez de recevoir. Je vous dis simplement à bientôt. Je vous remercie infiniment de me suivre et de me porter avec tout votre amour, votre bienveillance. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez de merveilleuses fêtes de Noël. Amenez la joie et l'abondance autour de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et comme je le dis à chaque fois, que la lumière soit pour tous et à l'infini. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Namasté.
Au revoir.